Alors, avec cette figure, nous allons voir comment sont organisées les microvillosités et comment ces structures sont soutenues par des éléments du cytosquelette et tout particulièrement les microfilaments d'actine. Donc, les microvillosités sont des replis de la membrane plasmique que vous voyez sur des cellules épithéliales et typiquement par exemple sur des entérocytes qui tapissent l'épithélium intestinal. Et ce sont des replis de la membrane plasmique qui font 0,5 à 1 micromètre de long et qui permettent d'augmenter les surfaces d'échange et elles se trouvent du côté apical des cellules épithéliales, c'est-à-dire souvent du côté de la lumière d'un tube, comme par exemple la lumière du tube digestif. Vous allez avoir les microvillosités qui forment ce qu'on appelle une bordure en brosse pour les entérocytes et qui augmente la surface d'échange qui permet d'avoir plus de surface pour récupérer tous les nutriments qui sont intéressants pour l'organisme. Et bien donc ces structures, si on regarde en microscopie électronique à transmission, donc on voit ici la membrane plasmique qui fait ses replis et ces replis sont soutenus par des éléments fibreux que nous voyons ici. Et si on fait une analyse moléculaire de ces éléments fibreux, eh bien on va observer que ce sont des microfilaments d'actine, donc une partie du cytosquelette. Vous savez qu'il y a les microfilaments d'actine, les microtubules, les filaments intermédiaires. Donc ici, c'est l'actine qui intervient. Chaque microvillosité contient à peu près entre 20 et 30 microfilaments d'actine. Et ces microfilaments sont en fibres parallèles qui sont jointes par un certain nombre de ponts protéiques qui contiennent différentes protéines, soit la viline, soit la fimbrine, soit la fascine ici. Et vous voyez, c'est en contraste avec d'autres types d'organisation des microfilaments d'actine qui peuvent former plus un maillage ici et qui se trouvent plus à l'intérieur de la cellule. Donc on voit que c'est une organisation particulière ici des microfilaments d'actine qui permet de soutenir ces structures et d'augmenter ainsi la surface d'échange des cellules épithéliales comme les entérocytes.